Est-ce que c'est raciste de dire la vérité si la vérité est raciste? Je te donne un exemple. En France, proportionnellement, il y a plus de noirs criminels que de blancs criminels. Du coup, est-ce que c'est raciste de dire qu'en moyenne, il y a plus de criminels noirs? Et on est renois, donc je suis la dernière personne qui a envie d'être raciste, mais c'est des stats. Et de la même manière, si t'es flic, et je sais que toi t'as été confronté à ça personnellement, est-ce que c'est raciste de plutôt arrêter des noirs pour contrôler s'ils ont de la drogue sur eux par exemple, que des blancs, en sachant que t'as plus de chances de trouver de la drogue sur un renois? Parce que tu vois, le racisme, c'est horrible. Mais je trouve que souvent on a une attitude un petit peu hypocrite par rapport à ça, où on va toujours aller attaquer les gens qui sont racistes, qui ont des a priori négatifs, etc. Je pense que c'est une bonne chose, mais où on va jamais parler de tous les gens qui renforcent le stéréotype. Parce que certes, le flic blanc qui arrête plutôt des noirs que des blancs pour contrôler, ben c'est pas ouf. Mais ce qui est encore pire, c'est tous les renois qui font que vendre de la drogue. Donc moi en fait, ce qui me pète le plus les couilles, c'est qu'il y a des gens qui ont ma couleur de peau et qui font que de faire de la merde, et qu'à cause de ces gens-là, eh ben il y a plein de gens qui ont un a priori négatif sur moi. Après là où ça devient compliqué, c'est que aussi, ben s'il y a plus de renois qui vendent de la drogue, c'est souvent parce qu'ils ont eu une situation de merde quand ils étaient plus jeunes, c'est parce qu'ils sont nés dans un milieu qui est plus pauvre. C'est un espèce de cercle vicieux. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on se responsabilise et que chacun à notre niveau, on arrête de renforcer les stéréotypes. Tu vois un truc tout con, moi quand j'étais à l'université, je faisais super gaffe à arriver à l'heure parce que j'avais pas envie qu'on se dise ah putain c'est un renois, il est en retard, etc. Et je pense que c'est avec cette attitude où tu te dis je vais faire l'inverse de tous les stéréotypes qu'il peut y avoir par rapport à mon origine, par rapport à ma couleur de peau, et que déjà tu t'aides toi-même et ensuite tu vas aussi aider toutes les personnes qui ont les mêmes origines que toi. J'ai 5 conseils pour les adolescents qui veulent devenir millionnaires. Vas-y, dis-moi. Le premier, ça va être de ne pas attendre d'être adulte pour commencer sa vie. Quand on est ado, on a souvent l'impression qu'on peut rien faire avant d'être majeur et que la vraie vie va commencer quand on est adulte. Ça, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire parce que quand on est jeune, notre cerveau a une capacité d'apprentissage énorme. En plus de ça, on n'a aucune responsabilité, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Quand on analyse les personnes qui ont énormément de succès dans leur vie, que ce soit dans le sport, la musique, le business, ils ont tous commencé quand ils étaient adolescents. Ils ont soit lancé des petits business, lu des livres sur les investissements, ou alors ils étaient déjà passionnés par la musique, le sport ou une autre activité, et c'est ça qu'ils ont ensuite transformé dans leur profession. Donc s'il y a des ados qui regardent cette vidéo et qu'ils n'ont pas déjà trouvé leur passion, ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie, ce que je leur recommande de faire, c'est de passer le maximum de temps à tester plein de choses différentes afin de trouver cette passion et de commencer le plus tôt possible à progresser là-dedans. Le deuxième conseil, ça va être d'être obsédé par l'apprentissage. Il y a de nombreuses études qui démontrent que le cerveau a un niveau de neuroplasticité, donc une capacité à se modifier pour apprendre, qui est beaucoup plus élevé quand on est jeune. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est beaucoup plus simple d'apprendre une langue quand on est jeune. Et bien, cette capacité supplémentaire du cerveau, il faut l'utiliser. Du coup, il faut lire des livres, regarder des vidéos de développement personnel et augmenter au maximum ses compétences. Apprendre à parler anglais, un truc qui est super important pour tout le reste de sa vie. Négociation, esprit critique, discipline, productivité et toute autre chose qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs plus tard. Troisième conseil, ça va être de développer des habitudes qui vont nous aider pour le reste de notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour être aussi discipliné. Et la dernière fois, je me suis posé, j'ai réfléchi à ça et en fait, j'ai réalisé que j'avais cette capacité parce qu'en fait, quand j'étais adolescent, je voulais devenir footballeur professionnel et que du coup, j'ai à ce moment-là, alors que j'étais même pas encore majeur, commencé à vivre une vie disciplinée. Je me couchais tôt, je mangeais sain, j'allais aux entraînements, je faisais du sport régulièrement et c'est parce que j'ai eu un cadre de vie discipliné quand j'étais adolescent que aujourd'hui pour moi c'est facile de le faire. Du coup, c'est super important de développer de bonnes habitudes à cet âge-là. Quatrième conseil, ça va être de faire le rebelle de la bonne manière. Quand on est adolescent, on n'aime pas l'autorité, on a envie de se rebeller et il existe deux manières de le faire. On peut se rebeller en faisant des choses qui sont négatives pour nous. Boire de l'alcool, prendre des drogues, pas faire ses devoirs, sécher les cours, se battre. Ça, c'est ultra contre-productif et à part niquer sa propre vie, ça accomplit rien du tout. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents qui oublient qu'il y a une autre manière de se rebeller. C'est en faisant mieux que ses parents, en n'ayant pas les mêmes habitudes négatives que ses parents. On peut par exemple ne pas fumer alors que nos parents fument. On peut ne pas regarder des séries stupides à la télé alors que nos parents le font. On peut vouloir être ambitieux alors que nos parents sont résignés et pensent que la société est injuste, que ça sert à rien de travailler. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous permettent de nous différencier de nos parents, ce qu'on a envie de faire quand on est ado, mais qui vont être productives et vont nous permettre d'aller plus loin dans la vie. Finalement, cinquième conseil que j'ai envie de donner aux ados, parce que je pense que c'est une période de la vie qui est extrêmement compliquée. On ressent énormément d'injustice. Des fois, c'est pas facile à l'école, au lycée. On a des fois des problèmes avec nos parents, nos proches. Et du coup, des fois, c'est facile de se sentir mal dans sa peau. Si c'est le cas pour les personnes qui regardent cette vidéo, je recommande de se rappeler d'une seule phrase, qui est que le succès est la seule revanche. S'il y a des personnes qui se moquent de nous à l'école, la seule revanche, ça va être de réussir mieux qu'eux. Dans 5 ans, eux, ils soient dans la merde et nous, on est réussi. Si on a un prof qui nous rabaisse, la seule manière de prendre sa revanche, c'est de réussir mieux que lui et de lui prouver qu'en fait, il avait pas tout compris. Si on nous prend pas au sérieux, on nous écoute pas, la seule manière que ça change à nouveau, c'est qu'on atteigne le succès. Si on a des problèmes en amour, on n'arrive pas à trouver une copine, notre copine nous trompe, etc. À nouveau, la seule et unique revanche, c'est d'atteindre le succès. L'extrême majorité des gens qui réussissent bien dans le business, ils ont un trouble de l'attention. Quand t'as un trouble de l'attention, donc ADHD, c'est très dur pour toi d'être concentré sur quelque chose qui t'intéresse pas. Mais quand t'es concentré sur quelque chose qui t'intéresse, t'es concentré beaucoup plus fort que les gens qui ont pas ce problème-là. Et donc, t'as énormément de personnes qui ont ce trouble-là, qui du coup, arrivent pas du tout
bien à l'école, parce qu'ils arrivent pas, ça les intéresse pas, ils sont pas du tout concentrés. Mais les mêmes personnes, tu les mets devant un jeu vidéo ou un truc qui les intéresse et tu leur parles et ils entendent rien. Tu veux une question mindfuck qui va te faire réaliser que t'es con? Vas-y. Quel conseil tu te donnerais à toi-même si tu voyais ta vie? Tu t'es déjà posé cette question? Non. L'autre jour, je me la suis posée et je me suis dit, bah, je me dirais de faire ça, je me dirais de faire ça, je me dirais de faire ça. Après, je me suis dit, et pourquoi je le fais pas? Après, j'étais là, bah, je suis con. C'est tellement vrai. C'est un truc hardcore. Et en fait, ça a été étudié par les psychologues où quand tu réfléchis dans ta propre tête, tu n'utilises pas la même partie de ton cerveau que quand tu réfléchis pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, de se dire, ok, je suis une autre personne, je vois ce que je fais, quel conseil je me donne, ça te permet d'avoir un autre type de raisonnement que celui que t'as quand tu te dis, qu'est-ce que je devrais faire, au lieu de qu'est-ce que je me dirais de faire si j'étais une autre personne. Faites de ce TikTok le dernier TikTok de votre journée. Sérieusement, après cette vidéo, arrêtez de scroller, rangez le téléphone, allez passer du temps avec votre famille, bien, allez travailler, allez faire du sport. Ne vous inquiétez pas, TikTok sera toujours là demain. Et je peux vous assurer, de prendre un petit peu de temps, de fermer cette application, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire maintenant.